Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait derrière les gratte-ciel de New York, projetant des ombres longues et mouvantes sur les trottoirs encombrés. Les klaxons des taxis, le murmure des conversations pressées et le battement des chaussures sur le béton formaient une symphonie urbaine. Au milieu de ce tumulte, Jonathan Pryce marchait d'un pas rapide, les yeux rivés sur son téléphone. Ses pensées étaient absorbées par une acquisition imminente et un gala prestigieux auquel il devait assister ce soir. Son costume impeccable et son air pressé le faisaient presque invisible aux yeux du monde, comme s'il était seul dans sa bulle de pouvoir et d'argent. Mais dans une ruelle sombre, à peine éclairée par la lumière jaunie d'un lampadaire, un jeune homme s'accroupissait sur le trottoir, serrant contre lui une couverture sale. Marcus Williams, 19 ans, était un sans-abri depuis plusieurs années. Son visage, marqué par la fatigue et les épreuves, restait cependant vif et alerte. Chaque bruit, chaque mouvement dans la rue, lui rappelait que sa survie dépendait de sa vigilance. Alors que Jonathan s'arrêtait devant un kiosque pour attraper une boisson énergisante qu'il ne connaissait pas, un cri retentit, clair et chargé d'urgence. « Ne bois pas ça !» Les passants ne s'arrêtèrent pas. Mais Jonathan, surpris par l'intensité de la voix et la fermeté dans le ton, se figea. Il tourna la tête et aperçut Marcus, les yeux grands ouverts, le regard implorant. La bouteille qu'il pointait du doigt était tombée sur le trottoir, presque insignifiante pour le monde autour, mais pour Marcus, elle représentait un danger imminent. « Tu devrais pas. » balbutia Marcus, sa voix tremblante mais déterminée. Jonathan, d'abord amusé puis intrigué, sentit un frisson le parcourir. Ce jeune homme n'était pas comme les autres sans-abri qu'il avait croisés dans ses œuvres caritatives ou ses passages rapides dans les rues. Il y avait dans ses yeux une urgence pure, une clarté d'esprit que l'argent et le pouvoir n'avaient jamais pu lui offrir. Jonathan posa la bouteille sur le comptoir du kiosque. Il prit une profonde inspiration, conscient que ce simple geste, écouter un cri dans la rue, allait changer le cours de sa vie. Marcus, de son côté, sentit une étrange chaleur d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'avait écouté. Ce moment, suspendu dans le temps, scella leur destin. Deux vies que tout séparait, l'une riche et puissante, l'autre fragile et invisible, allaient se croiser de manière inattendue, et ce cri dans une ruelle allait déclencher une série d'événements capables de transformer non seulement leur présent, mais aussi l'avenir de dizaines de vies autour d'eux. Jonathan Pryce resta figé quelques secondes, la bouteille abandonnée sur le comptoir du kiosque. Il ne pouvait pas s'empêcher de regarder Marcus Williams, ce jeune sans-abri aux yeux brillants et à l'expression intense. Il y avait quelque chose dans ce regard qui l'intriguait profondément, une lucidité rare, une force de vie que l'argent et le pouvoir ne pouvaient pas acheter. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Jonathan, d'une voix mêlant amusement et curiosité. « Cette boisson. » balbutia Marcus, hésitant un instant avant de trouver le courage de parler. « Elle peut te rendre malade. J'ai vu des gens tomber malades après l'avoir bu. Je ne pouvais pas rester là sans te prévenir. » Jonathan sentit un frisson le parcourir. La rue était pleine de cris, de passants et de dangers invisibles, mais celui-ci, celui de Marcus, avait une urgence authentique, presque primitive. « Tu es sérieux ?» dit Jonathan, légèrement incrédule. « Absolument, » répondit Marcus. « Je sais que je ne suis personne, mais je ne pouvais pas te laisser boire ça. » Il y eut un silence. Jonathan observa le jeune homme. Sa tenue était sale et usée, ses chaussures trouées laissaient passer la pluie et le froid, mais son attitude témoignait d'une dignité et d'une détermination qu'il n'avait jamais vues chez aucun de ses associés ou employés. « Viens avec moi, » dit Jonathan soudainement, sans réfléchir. « On va s'asseoir quelque part. » Marcus le regarda, surpris. « Pourquoi ? » « Parce que... » Jonathan hésita un instant, cherchant ses mots. « Parce que tu as l'air de savoir quelque chose que je ne sais pas. Et j'ai envie de comprendre. » Ils s'installèrent dans un petit café à quelques pas. Jonathan offrit à Marcus un sandwich et un café chaud. Le jeune homme, méfiant, accepta lentement, comme s'il redoutait un piège, mais l'atmosphère était étrange. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait que quelqu'un l'écoutait réellement. Marcus raconta sa vie. La perte de sa famille, la rue, la faim, le froid,
les nuits passées à chercher un abri, les dangers constants. Il expliqua aussi comment ces épreuves l'avaient rendu attentif, capable de repérer le moindre danger et de survivre dans un monde qui semblait toujours vouloir l'écraser. Jonathan l'écoutait attentivement, fasciné. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un capable de transformer des expériences de survie en véritables leçons de vie. « Marcus, » dit Jonathan après un long silence, « je vais te proposer quelque chose d'inattendu. Une chance que personne d'autre ne te donnera. » Marcus haussa un sourcil, incrédule. « Moi ? Pourquoi moi ? » « Parce que tu vois le monde différemment, » répondit Jonathan. « Et ce que je recherche, c'est exactement ça. » Ce jour-là, dans ce petit café, deux mondes que tout séparait, l'un de pouvoir, d'argent et d'ambition, l'autre de survie, de douleur et de courage, commencèrent à se rapprocher. Ce fut le début d'une relation improbable, où le mentorat et l'amitié se mêleraient à la transformation et à l'apprentissage mutuel. Quelques semaines après leur rencontre, Marcus Williams accepta la proposition de Jonathan Price. Il n'était plus seulement un jeune sans-abri de la rue, il avait désormais un pied dans un monde qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Le bureau de Jonathan, situé au 42e étage d'un gratte-ciel, était baigné de lumière et de verre, avec une vue panoramique sur Manhattan qui donnait le vertige. Marcus observa silencieusement. Les murs étaient décorés d'œuvres d'art modernes, les ordinateurs dernier cri bourdonnaient doucement, et les employés vêtus de costumes élégants s'agitaient avec une précision presque militaire. Le contraste avec la rue, avec ses bruits, son chaos et son improvisation constante, ne pouvait pas être plus frappant. Jonathan l'accueillit avec chaleur, mais avec des règles strictes. « Ici, Marcus, il faudra apprendre vite. Je ne m'attends pas à ce que tu connaisses la finance ou les marchés, mais j'attends de toi de l'observation, de l'instinct et du courage. Ce que tu as dans la rue, tu vas le transformer en force ici. » Marcus s'immergea dans son nouveau rôle. Les premiers jours furent difficiles, jargon professionnel, code vestimentaire, réunions interminables, stratégies complexes. Mais il observait, apprenait et posait des questions pertinentes. Rapidement, Jonathan remarqua quelque chose d'étonnant. Marcus avait une capacité à voir les problèmes que personne d'autre ne remarquait, des détails invisibles aux yeux des cadres les plus expérimentés. Un après-midi, lors d'une réunion tendue avec des investisseurs, Jonathan hésita sur une décision stratégique risquée. Marcus, assis dans un coin de la salle, intervint doucement. « Attendez, si vous lancez ce produit maintenant, il y aura un défaut que les consommateurs remarqueront immédiatement. Vous pourriez perdre beaucoup plus que vous ne gagnez. » La salle se tut. Jonathan fixa Marcus un instant, puis acquiesça. L'entreprise suivit son conseil, évitant une crise potentielle. Ce petit succès fit comprendre à tous que Marcus n'était pas là par hasard. Mais le plus grand apprentissage pour Marcus n'était pas dans les chiffres ou les stratégies, c'était dans la compréhension des gens. Il voyait les ambitions cachées, les peurs masquées, les rivalités silencieuses. Sa vision, façonnée par la survie dans la rue, devint un atout précieux. Pour Jonathan, c'était une leçon d'humilité. Ce jeune homme qu'il avait rencontré dans une ruelle, un jour de hasard, apportait une perspective que ni l'argent ni l'éducation traditionnelle ne pouvaient offrir. Et pour Marcus, chaque jour passé dans ce monde luxueux renforçait sa confiance en lui, tout en lui rappelant qu'il ne devait jamais oublier ses racines. Un soir, alors qu'ils quittaient le bureau ensemble, Jonathan se tourna vers Marcus. « Tu sais, tu as changé la façon dont je vois mon entreprise, et moi-même. » Marcus sourit légèrement, fatigué mais fier. « Et vous m'avez donné une chance que personne d'autre ne m'aurait donnée. Je ne vous décevrai pas. » Leur relation se solidifiait, mélange de mentorat, de respect et d'une amitié improbable. Ensemble, ils allaient découvrir que leur alliance pouvait non seulement transformer une entreprise, mais changer le cours de vies entières. Quelques années s'étaient écoulées depuis que Marcus Williams avait intégré l'entreprise de Jonathan Price. Marcus était passé de simple observateur à un collaborateur clé, capable d'apporter des solutions innovantes et d'anticiper des problèmes que personne d'autre ne voyait. Mais rien ne l'avait préparé à ce qui allait suivre. Un matin, Jonathan entra dans son bureau en fronçant les sourcils. La une de tous les journaux titrait « Scandale chez Price Industries, pratiques douteuses suspectées ». Les articles décrivaient des accusations graves, détournement de fonds,
falsification de documents et violations réglementaires. Même si Jonathan savait que tout était faux, l'effet immédiat fut dévastateur. Investisseurs paniqués, partenaires inquiets, clients qui retiraient leurs contrats. La réputation de son empire était en jeu. Marcus, je ne comprends pas comment cela a pu arriver, dit Jonathan, la voix tendue mais contrôlée. Marcus, assis en face de lui, fronça les sourcils. Il avait étudié chaque document, chaque transaction depuis le début de l'affaire. Ce n'est pas un accident, Jonathan. Quelqu'un a fabriqué ces preuves pour te faire tomber. Il y a des incohérences dans les dossiers que les médias n'ont pas vus. Pendant des jours, Marcus travailla sans relâche. Il éplucha des milliers de documents, traça des flux financiers, contacta des informateurs et recoupait chaque information avec ses connaissances en observation et logique, acquises dans la rue. Chaque détail, aussi insignifiant qu'il paraisse, pouvait être une pièce du puzzle. Un soir, alors que la ville dormait, Marcus arriva avec un dossier volumineux. « J'ai trouvé quelque chose », annonça-t-il, le souffle court. Les preuves ont été manipulées. Les signatures sont falsifiées, et certaines transactions n'existent même pas. Si on peut présenter ça aux autorités et à nos partenaires, on pourra tout inverser. Jonathan le regarda, un mélange d'admiration et de gratitude dans les yeux. « Marcus, tu viens de sauver mon entreprise et ma réputation. » Marcus secoua la tête avec modestie. « Non, on a sauvé ça ensemble. » Le lendemain, Jonathan convoqua une conférence de presse. Avec Marcus à ses côtés, il présenta les preuves de la manipulation, dénonça les responsables et réaffirma l'intégrité de son entreprise. Les médias, surpris par la clarté et la solidité des documents, durent rectifier leurs articles. Les investisseurs reprirent confiance, et Price Industries sortit de la crise plus forte et plus respectée qu'avant. Cette épreuve changea profondément leurs relations. Jonathan comprit que Marcus n'était plus seulement un employé ou un protégé, il était devenu un partenaire stratégique et un ami loyal. Et Marcus réalisa que sa capacité à survivre dans la rue, son courage et son instinct, avaient le pouvoir de transformer non seulement sa propre vie, mais aussi celle des autres. Alors que la tempête médiatique s'apaisait, Jonathan posa une main sur l'épaule de Marcus. « Tu sais, si tu n'avais pas crié ce jour-là dans cette ruelle, rien de tout cela n'aurait été possible. » Marcus sourit, humble mais fier. Parfois, un simple cri suffit pour changer le cours des choses. Quelques années après la crise qui avait failli détruire Price Industries, Marcus Williams n'était plus le jeune sans-abri qu'il avait été. Grâce à Jonathan Price, il était devenu co-directeur de l'entreprise, reconnu pour sa vision unique et son instinct infaillible. Mais ce qu'il appréciait le plus, ce n'était pas le luxe ou le pouvoir, c'était la possibilité d'aider ceux qui, comme lui, avaient été laissés pour compte. Ensemble, Jonathan et Marcus mirent en place un programme pour soutenir les jeunes sans-abri, des bourses d'études, des stages dans l'entreprise et des ateliers de formation pour leur apprendre des compétences qu'ils pourraient utiliser pour se construire un avenir. Chaque succès de ces jeunes était une victoire partagée. Marcus y voyait une revanche douce et juste contre les difficultés qu'il avait lui-même traversées. Un matin, Marcus se promenait dans une ruelle qu'il connaissait si bien. C'était la même où il avait crié pour prévenir Jonathan, le jour où tout avait commencé. Il regarda autour de lui, les souvenirs affluents, le froid, la peur, la solitude, et maintenant, le changement. Cette même rue, autrefois symbole de sa vulnérabilité, était devenue le point de départ d'une vie nouvelle. Jonathan le rejoignit, souriant en voyant Marcus réfléchir. « Alors, c'est ici que tout a commencé », dit-il doucement. « Oui », répondit Marcus, un sourire aux lèvres. Qui aurait cru qu'un simple cri pouvait tout changer ? Jonathan posa une main sur son épaule. « Tu as crié pour moi, et en réalité, tu as sauvé nos deux vies. » Leur parcours, si différents et pourtant désormais liés, témoignait de la puissance de l'attention, du courage et de la résilience. Marcus avait transformé sa douleur en force, sa vigilance en stratégie, et sa survie en une leçon de vie pour les autres. Jonathan, quant à lui, avait appris qu'un véritable leader ne se mesure pas seulement à ses acquisitions ou à sa richesse, mais à sa capacité à reconnaître le potentiel et la valeur des autres, même là où personne ne les voit. Des années plus tard, Marcus et Jonathan continuèrent à marcher dans les rues de New York, non plus comme milliardaires et sans-abri, mais comme partenaires et mentors.
Ensemble, ils avaient prouvé que le destin n'était jamais fixé. Un simple geste, une voix dans la rue, pouvait réécrire des vies et offrir un avenir inattendu à ceux qui osaient croire en l'impossible. Et ainsi, le cri d'un jeune sans-abri devint la clé d'un changement profond, non seulement pour lui, mais pour des dizaines de vies, transformant une histoire de survie en une histoire d'espoir et de renaissance.